Avec Audrey Racine. Bonsoir Audrey. Bonsoir Anthony. Une vague de chaleur inédite qui va de la Thaïlande jusqu'aux Philippines, mais aussi les terribles inondations, on en a parlé, qui ont touché le sud-est de la Chine. C'est par ça qu'on va commencer. Oui, c'est la région du Guangdong, dans le sud-est de la Chine, qui est touchée depuis jeudi dernier par des pluies torrentielles. Selon les médias chinois, elle n'avait pas connu cette région d'inondation aussi grave depuis 1954. Les autorités disaient craindre en fin de semaine dernière les inondations du siècle. Il y a au moins 4 morts, une dizaine de disparus, 100 000 habitants ont dû être évacués. L'alerte rouge vient tout juste d'être levée ce mardi. En septembre, déjà, la grande ville de Shenzhen, toujours dans la même région, grand centre industriel, Shenzhen, avait été touchée par des pluies torrentielles, à l'époque déjà les plus importantes jamais enregistrées. Et il y a donc répétition dans cette région. Le ministère chinois des Ressources en eau l'a dit, le réchauffement climatique a entraîné des inondations, des sécheresses aussi qui sont en augmentation significative. Les pluies diluviennes sont plus fréquentes parce qu'avec l'augmentation des températures terrestres et océaniques, on a une évaporation accrue et donc plus d'eau en suspension dans l'atmosphère. Une accélération donc du cycle de l'eau avec pour chaque degré de réchauffement climatique, je ne cesse de le répéter, 7% de vapeur en plus, de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère. Et donc il faut qu'elle retombe à un moment cette eau. Alors des inondations, on l'a vu, sécheresse, vague de chaleur, l'Asie du Sud-Est étouffe sous des températures caniculaires. Oui, Thaïlande, Birmanie, Cambodge, Vietnam, Philippines et vous allez le voir ici sur ces images, le Bangladesh qui vit donc un mois d'avril qui tourne autour de 40-45 degrés Celsius. C'est habituellement dans ces régions le mois de l'année, le mois d'avril, le plus chaud et le plus sec. Donc là, c'est à peu près normal. Ce qui est anormal, c'est l'amplitude de ces chaleurs et de ces sécheresses. En Thaïlande, les autorités ont prévenu que le pic de chaleur à 43 degrés constitue un danger pour les populations. Au Vietnam, 3 provinces ont décrété l'état d'urgence en raison de la chaleur et des pénuries d'eau. Au centre des Philippines également, les 400 000 habitants de la ville d'Iloilo vont devoir être livrés en eau potable par le gouvernement. Le soulagement, il devrait intervenir dans 2 semaines avec le début de la période de mousson. Toute cette région, elle est particulièrement touchée par le phénomène El Niño qui, vous le savez, se développe au-dessus du Pacifique. El Niño, dans cette région de l'Asie du Sud-Est, provoque chaleur et sécheresse, alors qu'ailleurs, il provoque des pluies. El Niño, vous le savez, c'est un phénomène tout à fait normal de notre atmosphère cyclique. Mais le problème, c'est que ce Niño-là, qui a débuté l'an dernier, a été fortement amplifié, a vu ses effets amplifiés par le réchauffement climatique. Alors toutes ces catastrophes, elles se produisent alors que l'Organisation météorologique mondiale, qui dépend de l'ONU, publie un rapport sur les effets du réchauffement climatique sur le continent asiatique. Oui, c'est un rapport annuel et qui là tombe à pic, on peut le dire. Il concerne l'année 2023, année particulièrement chaude, et il est extrêmement parlant. 79 catastrophes climatiques ont été enregistrées en un an sur le continent asiatique. L'Asie est la région du monde qui a été la plus touchée par les catastrophes liées à la météo l'an dernier. Si le réchauffement climatique est un phénomène global, il ne se produit pas partout à la même vitesse. Le continent asiatique se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale. Je vous ai déjà parlé de l'amplification polaire, le fait que le réchauffement climatique est plus intense aux 2 pôles, au nord et au sud. Eh bien, il y a aussi les conséquences des courants atmosphériques, le rôle des océans aussi qui connaissent actuellement une surchauffe gravissime et qui ne peuvent plus donc rafraîchir les terres. Le risque de pénurie d'eau dans la région, il ne vient pas seulement des sécheresses, mais aussi de l'absence de pluie, mais aussi de la fonte rapide des glaciers. 20 des 22 glaciers de la région ont vu leur volume diminuer tout au long de l'année 2023. La chaîne de l'Himalaya, notamment, elle fonctionne comme un véritable château d'eau pour toute la région et pour alimenter les grands fleuves comme le Gange ou le Mékong. Enfin, les cyclones, on en a eu 17 en Asie dans l'année 2023. 17, c'est inférieur à la moyenne normale. Mais comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, le réchauffement climatique n'entraîne pas un risque accru de cyclones. En revanche, avec une surchauffe des océans, les cyclones sont plus puissants puisque la chaleur des océans leur sert de carburant et ils sont aussi
plus précipitant. Il y a beaucoup plus de pluie à l'issue de ces phénomènes. Merci beaucoup Audrey Racine. Élémentaire, c'est aussi à retrouver sur France24.com et vos réseaux sociaux. Merci à vous.